Ouais, c'est trouvé au niveau de l'ouvrage que nous avons, le séminaire atelier du 28 mars 2026, qui a pour thème discerner pour ne pas dévier. Discerner pour ne pas dévier. Très, très important, très important pour la grâce de Dieu. C'est un manuel de formation des serviteurs de Dieu. Discerner pour ne pas dévier. Les fondements d'une interprétation biblique saine. Présenté par Révérend et expert Boniface Agoudavi. C'est un séminaire et atelier. Je voudrais d'abord dire qu'un manque de compréhension, parce que actuellement, sur la toile, il y a beaucoup de phénomènes qu'on peut constater. Ce manque de compréhension. Les serviteurs de Dieu ne manquent pas de zèle, mais ils manquent de compréhension. Dans de nombreuses assemblées, aujourd'hui, les dérives ne viennent pas d'un manque de passion, mais d'un manque de compréhension. Compréhension structurée de la parole de Dieu. Des serviteurs sont sincères et aiment Dieu et prêchent avec ferveur, mais interprètent mal les Écritures, produisant des doctrines déséquilibrées et des confusions spirituelles. Un manque de compréhension, ce n'est pas un manque de zèle. Et ce que nous allons dire, c'est que discerner avec précision, c'est alors identifier les vérités bibliques et les erreurs d'interprétation. Comprendre le contexte et la compréhension divine, c'est alors interpréter avec justesse. Enseigner avec équilibre, c'est alors transmettre la parole sans déséquilibre doctrinal. Et impacter avec puissance, c'est transformer des vies par une formation solide. Les serviteurs de Dieu sont là pour transformer des vies et non améliorer des vies. Les 4 questions fondamentales pour un serviteur de Dieu lorsqu'il est en train de lire la Bible ou bien en train de passer un message. Il faut que la Bible n'est pas un simple livre religieux. Il est une architecture divine de transformation qui répond aux questions essentielles de l'existence humaine. Alors, les 4 questions. La première question, d'où viens-tu, l'être humain? D'où viens-tu? La Bible révèle que l'homme n'est pas le fruit du hasard, mais le produit d'un dessein divin. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, d'où viens-tu? Voilà la réponse. La deuxième question, pourquoi existes-tu?
C'est la question posée à l'être humain. Chaque être humain est est porteur d'une mission divine unique. Notre existence est un sens profond dans le plan éternel de Dieu. Donc tu es dans le plan éternel de Dieu, un plan très profond. La troisième question, c'est comment vivre. Si tu comprends d'où tu viens, pourquoi tu existes, alors comment il faut vivre? Comment il faut vivre? La parole de Dieu donne les principes de vie. Elle établit la gouvernance divine pour notre conduite et nos décisions quotidiennes. Alors, on a besoin de la quatrième question. Si tu sais comment vivre, maintenant, où vas-tu? La vie éternelle n'est qu'un passage vers la vie terrestre plutôt n'est qu'un passage vers l'éternité. Notre destin final, c'est-à-dire notre destinée, se joue dans notre relation avec Christ. Vous allez voir que ces quatre questions répondent bien à quatre préoccupations. Et ces quatre préoccupations sont dans l'architecture divine de la Bible. Cette architecture, la Bible est composée de 66 livres organisés de manière cohérente et progressive. Elle n'est pas un assemblage désordonné, mais une structure divine organisée autour de quatre piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la base, qui détermine ou qui traite de ces questions. Qui est Dieu et qui est l'homme? C'est dans l'Ancien Testament, ça s'appelle base, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et quand nous prenons le Nouveau Testament, c'est les 4 évangiles. Ça s'appelle la base. Et qui répond à la question qui est Dieu et qui est l'homme. Deuxième question que nous avions posée, c'est histoire, c'est-à-dire les 12 livres historiques. Nous avons besoin. Dans l'Ancien Testament, c'est 12 livres. Vous allez voir, par exemple, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques. Quand on parle de Esther, quand on parle de Néhémie, on parle de Exdras. Ce sont des livres historiques qui parlent de que Dieu agit, c'est-à-dire comment tu vis. Dieu agit dans le temps. Il faut toujours prendre en compte ce que la Bible dit dans le temps. Maintenant, de la base, on va à l'histoire. De l'histoire, on va à doctrine. Doctrine, c'est les 5 livres poétiques. Lorsque nous prenons ces livres-là,
dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est les épîtres de Paul et les épîtres générales. Il y a les épîtres de Paul, il y a les épîtres générales, c'est-à-dire les Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Quand on prend ces écrits, ça fait les 21 épîtres. 13 attribués à Paul, aux 14 si on ajoute les épîtres aux Hébreux, et qui parlent de comment vivre et croire ces doctrines. Maintenant, quatrième niveau, il s'agit de prophétie. Pour répondre à la question, dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres prophétiques. Et dans le Nouveau Testament, il y a un livre prophétique, c'est-à-dire qui veut dire la vision finale. Bien-aimé, dans l'histoire, je le rappelle qu'il y a un seul livre historique dans le Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres. Si nous comprenons cette ossature, alors l'Ancien Testament annonce et le Nouveau Testament accomplit. Annoncé et accompli. Alors, il faut savoir les utiliser. Si nous comprenons la base que nous avons déjà parlé, je voudrais seulement dire ici que la base, lorsqu'on parle de base, Dieu crée. Lorsqu'on parle de histoire, Dieu agit. Lorsqu'on parle de doctrine, Dieu explique. Et lorsqu'on parle de prophétie, Dieu donne ce qui va se passer après. Alors, je vais aborder les sujets sensibles, c'est-à-dire une lecture équilibrée de la Bible va nous amener à résoudre les problèmes, les sujets sensibles. Alors, les doctrines fondamentales doivent être conceptualisées, équilibrées et centrées sur Christ. Une vérité mal interprétée devient une erreur spirituelle. Alors, on a besoin de comprendre ce que c'est la femme. Dans l'ouvrage que nous avons essayé d'écrire pour que l'on puisse élucider ces choses, nous avons vraiment développé ce que c'est femme. Quand tu prends femme en tant que il y a lieu de comprendre et mieux cerner le problème de femme pour ne pas tomber dans des erreurs. Définissons d'abord la femme. Lorsqu'on prend la femme en tant qu'épouse, Genèse 2, verset 18, on définit ça. Lorsqu'on prend la femme en tant que mère, Genèse 3, verset 20, on définit. Lorsqu'on prend femme, qui est le symbole du peuple de Dieu, c'est Israël, on définit. Lorsqu'on prend la femme, qui est l'Église, c'est-à-dire l'épouse de Christ,
on définit. Lorsqu'on prend femme, une servante dans le ministère, on définit. Donc, lorsque tu prends le mot femme dans la Bible, ne reste pas limité. Femme, c'est quoi? Pour ne pas être dans des écrits spécifiques pour généraliser. Donc, femme est une co-partenaire de destinée. Femme n'est pas une subordonnée de valeur. Les passages difficiles doivent être lus dans leur contexte historique et culturel pour définir ce qu'on appelle femme. C'est pour cela que le ministère de Paul et les épîtres expliquent sérieusement beaucoup de choses. Un manuel opérationnel du chrétien, Paul établit le leadership, la discipline et la doctrine pour éviter le chaos dans l'Église. Et il y a lieu que nous comprenions certaines choses par rapport à la femme. Et vous pouvez vous référer à l'ouvrage que nous avons écrit par rapport à cela. Lorsque la Bible traite vraiment de ces épîtres, la Bible traite des finances. Lorsque on prend les finances, c'est donné les données de finances constituent un acte spirituel d'adoption, d'adoration et d'alliance. Oui. Quand je donne quelque chose. C'est un acte spirituel d'adoration. C'est un acte spirituel d'alliance. Alors, rejeter la manipulation par la peur et la marchandisage de l'évangile devient un problème. Donc, nous avons traité ce qu'on appelle les finances dans le chapitre 5, dans l'ouvrage que nous avons écrit. Lorsque nous sommes maintenant dans le mariage, c'est aussi encore un acte qui crée polémique. Nous avons besoin. Mais avant d'arriver sur le mariage, en matière de finances, je vais faire ce petit résumé. La dîme, c'est honorer Dieu. Les prémices, c'est donner priorité à Dieu. Les offrandes, c'est manifester l'amour de Dieu. Les aumônes, c'est manifester sa compassion. Les sacrifices, c'est manifester son engagement. Et les dons, c'est manifester la grâce. Tout cela ont leur connotation en matière de finances. Cela me permet d'aller dans le mariage. Un sujet qui fait couler l'encre. Lorsqu'on parle de mariage, il y a le modèle d'origine et le modèle divin.
Affaire de mariage et de polygamie, que nous avons traité dans le chapitre 7, un homme, une femme. Le Nouveau Testament restaure la polygamie et l'amour sacrificiel comme la monogamie plutôt et l'amour sacrificiel comme standard. Mais je voudrais nous dire, quand on parle de la polygamie, qu'est-ce que cela suscite en nous? Quelle femme vous définissez? Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas condamné fermement la polygamie. Mais ce qui est sûr, c'est pour expliquer quelque chose. C'est quelle définition de femme vous utilisez pour définir polygamie? C'est femme épouse, parce que femme ne s'arrête pas là-bas. Ou bien c'est femme église. Ou bien c'est femme épouse de Christ. Il faut d'abord élucider ça. Ce que Dieu, ce qui est un peu caché, qui est le mystère derrière le fait que la polygamie ne soit pas condamnée de façon formelle dans l'Ancien Testament, je voudrais t'expliquer un peu quelque chose. Femme, c'est égal Église. En réalité, si un serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament a établi une église locale, deux églises locales, trois églises locales, ainsi de suite, il est déjà ce qu'on appelle un polygame spirituel. Le problème de femme est profondément spirituel. C'est pour cela que Dieu n'a pas condamné formellement la polygamie. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous lever et aller prendre des femmes physiques pour venir déposer que Dieu n'a pas condamné polygamie, dont vous êtes polygame. Vous êtes contre la Bible. Mais vous avez besoin de faire l'effort de fonder plusieurs églises locales. C'est cette polygamie pour laquelle Dieu n'a pas condamné la polygamie formellement dans les temps bibliques. Ce sont des sujets très sensibles. Alors, attention, ne jamais prendre un verset isolé et en faire une doctrine absolue sans considérer le contexte global. Partout où on parle de la femme, c'est des choses spécifiques. Vous allez essayer de les voir dans l'ouvrage par rapport à ce que nous connaissons. La polygamie existe. La polygamie est tolérée. La polygamie est tolérée, mais crée toujours des problèmes. Lorsque Abraham, Jacob, David, ainsi de suite, c'est des problèmes qui ont été créés par rapport, et Dieu tolère ça dans l'Ancien Testament. Mais le standard du Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament restaure la monogamie, l'unité, l'amour sacrificiel que vous allez voir dans 1 Timothée chapitre 3. Exigence dans le leadership. Quels sont les enjeux aujourd'hui? Nous devons voir les enfants
les conflits culturels, les réalités qui sont là. Faisons beaucoup attention. Chaque épître traite les choses de façon spécifique. Alors, nous avons besoin de comprendre les sujets sensibles qui doivent être contextualisés, équilibrés et christocentriques. Si nous ne le faisons pas, nous allons tomber dans des erreurs. Alors, parlons maintenant de symbolique ou bien de symbolisme et dimension prophétique, c'est-à-dire les fêtes bibliques. Les fêtes bibliques, c'est des signaux prophétiques relevant ou bien révélant le plan de Dieu. Chaque fête annonce une étape et accomplissement en Christ. Alors, lorsque nous prenons la Pâque, c'est la délivrance, c'est le salut. Lorsque nous prenons les prémices, fête des prémices, c'est le commencement de quelque chose. Lorsque nous prenons la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous prenons les trompettes, fête des trompettes, c'est alerte spirituelle. Lorsque nous prenons le grand pardon, fête de grand pardon, les fêtes de propitiatoire, c'est la repentance. Lorsque nous prenons la fête du tabernacle, c'est la présence divine. Je m'explique encore. La Pâque, c'est la délivrance. Quelqu'un qui naît de nouveau. Les prémices, c'est que tu as commencé à faire quelque chose. Pentecôte, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois être dans une dynamique de siffler la trompette. La trompette, il s'agit des cinq ministres. Vous savez, la trompette que l'apôtre est en train de siffler, ça veut dire qu'il identifie, il établit et il coordonne les actions de l'Église. Mais la trompette c'est pourquoi l'apôtre identifie. La trompette de l'évangile du prophète, c'est de dénoncer et d'annoncer les grands malheurs pour que lorsqu'il y a un danger, qu'on puisse se préserver. C'est annoncer le demain de l'Église. La trompette que l'évangéliste siffle, c'est l'évangéliste qui prêche. Et on ne prêche pas à ceux qui sont déjà convertis. On prêche à ceux qui sont dans le monde. Allez pas à tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ceux qui auront cru qu'ils soient baptisés et qu'on les enseigne, on les amène dans l'enclos. Jean au chapitre 10, verset 16. Alors, il faut que l'évangéliste siffle sa trompette. Le pasteur, la trompette qu'il siffle, c'est exhortation. Le pasteur exhorte. La trompette que le docteur siffle, c'est enseignement. Raison pour laquelle ces quatre voix se retrouvent dans ta chorale. C'est à toi de savoir c'est qui première voix, deuxième voix, ténor et basse. C'est la fête des trompettes. Fête de grand pardon, c'est la sanctification. Et maintenant, fête des tabernacles, c'est la présence divine. Alors, je voudrais encore te dire ceci de cette manière.
C'est pourquoi les prophètes et les évangélistes, ils travaillent dans le corps et l'âme des humains. C'est-à-dire, ils travaillent pour la chair, le corps plus l'âme, pour susciter l'âme à se détacher du corps, pour s'associer à l'esprit. C'est le travail des prophètes et des évangélistes. Mais les pasteurs et docteurs travaillent dans l'âme et l'esprit. Et tout ceci pour former des disciples dignes à se connecter à Dieu. Il y a beaucoup de choses à développer là, mais je veux parler de la Bible et la science. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Oui, je vais te rappeler dans quelques instants. Science et parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous avons? La médecine se trouve tellement dans la Bible. Vous allez voir dans notre ouvrage là, dans le chapitre 8, chapitre 9, les sciences, la médecine. Lorsqu'on parle de l'isolement des malades, de l'hygiène, de nutrition, de bien-être et la science moderne, la médecine biblique est très partante. La Bible et la psychologie. Il s'agit de renouvellement de l'intelligence et de gestion émotionnelle par les psaumes. C'est important. Lorsqu'on parle de la sociologie, il s'agit de l'amour du prochain, la justice, la solidarité comme principe biblique. Ces sciences sont tellement dans la Bible et que les serviteurs de Dieu doivent comprendre. Ce sont des dimensions prophétiques, symbolismes qui sont dans la Bible. Lorsque je vais parler maintenant de la gouvernance et identité en Christ, c'est dans la Bible qu'on va trouver la gouvernance personnelle, c'est-à-dire tout commence par soi-même, discipline, intégrité, crainte de Dieu. Lorsqu'on parle de la gouvernance familiale, la famille est la première institution divine. La famille, c'est prendre responsabilité et de transmettre. Lorsqu'on parle de la gouvernance communautaire, la communauté saine repose sur la vérité, l'unité et le service. Tout cela, c'est chapitre 11 de notre ouvrage. Lorsqu'on parle de la gouvernance nationale, il s'agit de la justice, la responsabilité comme fondement d'une nation prospère. Alors, la gouvernance et identité en Christ, nous devons savoir que dès le désordre personnel produit le chaos national. Mais une foi qui ne transforme pas la vie n'est pas comprise. Lorsque tu as la foi et ça ne transforme pas ta vie, c'est que tu n'as rien compris.
c'est la grâce de Dieu qui doit nous accompagner pour avoir notre identité dans la gouvernance de nos vies, de nos familles, de nos communautés et de la nation. Maintenant, par rapport aux enjeux actuels et le discernement, on a besoin de plusieurs disciplines. Le discernement spirituel est une protection essentielle parce que lorsque tu as le discernement spirituel, tu es protégé. Mais sans discernement, la dérive est assurée. Toute manifestation doit être évaluée selon la parole. Alors, quand on parle de religion contre révélation, ce sont des règles. Ces règles humaines qui sont contre la transformation divine. La religion fatigue, mais la révélation transforme. C'est quelque chose de très, très, très grand. Nous avons besoin de voir religion comme révélation dans le chapitre 13. Nous allons également voir les dangers de la religion. Quant à ce qui concerne leadership et intégrité, c'est le chapitre 14. Dieu regarde le cœur. Le vrai leadership commence par la transformation intérieure. Alors, nous allons voir ce que c'est les migrations et la destinée. Les histoires de culture, on a besoin. C'est pourquoi il y a culture et l'évangile. L'évangile ne détruit pas la culture, mais la purifie et la transforme. Nous allons parler des foules et des méga-églises que nous avons mis dans ce qu'on appelle le chapitre 18, les traditions et les nouvelles alliances. C'est le chapitre 17. Alors, les foules et les méga-églises, c'est aussi un piège. Le serviteur de Dieu doit savoir. Les foules ne sont pas l'objet. Les disciples le sont. Jésus attirait les foules, mais se retirait souvent pour prier. Alors, il faut comprendre quelque chose. L'onction et les dérives alors. Lorsque nous avons l'onction authentique, cela libère et rend indépendant. Mais lorsqu'on parle de la fausse captive, c'est-à-dire l'onction, fausse onction, ça captive et ça attire vers l'homme. Il faut faire attention que l'homme ne prenne pas la gloire de Dieu. Ici, la phrase clé, c'est que tout ce qui impressionne n'est pas forcément divin. Maintenant, nous allons parler de l'Église et la société. L'Église n'est pas appelée à fuir la société, mais à la transformer. Elle doit influencer sans perdre son identité. Quand on parle de l'État, il s'agit du respect sans compromission. Prier pour les autorités et promouvoir la justice. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes quand c'est nécessaire.
Ici, nous avons besoin de clarifier ce qu'on appelle autorité et pouvoir. Si on ne le comprend pas, on serait toujours dans des déviations. L'Église, ou bien la Bible et la politique. La politique influence ça sans corruption. Il faut influencer sans corruption. Former les leaders intègres sans devenir un parti politique. C'est ça, la Bible et l'Église. Maintenir l'indépendance spirituelle, c'est ce que la Bible préconise. Alors, une église sociale sans Dieu est une église spirituelle sans impact, sont deux dangers à éviter. Maintenant, nous allons parler de la protection et la maturité du serviteur. C'est important. Parce que lorsqu'on parle des onctions et autres, nous avons besoin de comprendre que l'onction biblique est là, fausse onction est là, et il faut discernement. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un manuel de grille anti-dérive. Donc, toi, serviteur de Dieu, avant de commencer à enseigner, vérifiez ces 5 filtres essentiels. 1. Est-ce biblique, mon enseignement? C'est-à-dire basé sur les Écritures dans son contexte. 2. Est-ce contextualisé? C'est-à-dire ce que j'enseigne là est-il adapté à l'époque et à la culture. 3. Est-ce centré sur Christ? C'est-à-dire existant, ou bien exaltant Jésus comme le centre. Et 4. Est-ce équilibré? Est-ce que ton enseignement intègre les 4 dimensions bibliques, c'est-à-dire base, histoire, doctrine, prophétie? Et 5, est-ce transformant? Est-ce que ton enseignement change concrètement les vies? Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour améliorer la vie de quelqu'un, mais pour recréer la vie de quelqu'un. Alors, nous avons besoin de faire cette déclaration finale. Seigneur, fais de moi un serviteur équilibré, un interprète fidèle et un instrument de transformation. Dieu a besoin de nous pour élucider tous ces thèmes. C'est pour cela que cette déclaration doit être faite profondément dans ton âme. Seigneur, fais de moi un serviteur équilibré, un interprète fidèle et un instrument de transformation. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée et que voilà ce que nous avons fait aujourd'hui, la présentation. J'ai vu que cette présentation, je n'ai pas bien fait le partage d'écran, donc les écritures n'y sont pas, raison pour laquelle j'ai encore essayé de le faire. Donc, en suivant cette vidéo, je voudrais te demander d'avoir l'ouvrage à côté pour mieux apprécier, pour mieux intégrer ça dans le quotidien.
Que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ.